Hier, dimanche 26 avril, c'était la journée du souvenir des victimes de la déportation, une date pour se souvenir et honorer ces 700 000 femmes, hommes et enfants enfermés dans les camps de la mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette année, c'était d'ailleurs le 75e anniversaire de la libération des camps de concentration, mais pas de cérémonie hier pour autant en raison des mesures sanitaires et du confinement. On parle de cette date anniversaire avec Viviane Boutier, bonsoir. Bonsoir. Présidente des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation des Yvelines et également avec nous Hervé Fleury, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc fils et petit-fils de déportés, vice-président également de l'association des déportés internés et familles des disparus des Yvelines. Une première question à vous, Hervé Fleury. Comment pouvait-on honorer ce jour malgré l'absence de cérémonie? Comment pouvait-on se souvenir de ces femmes, hommes et enfants qui ont été enfermés dans ces camps de concentration? Je crois que le meilleur moyen, c'était de revivre dans nos familles la mémoire de ceux qui ont vécu cette période terrible, cette déportation, soit une déportation raciale, soit une déportation politique, comme ce fut le cas dans ma famille. Donc ressortir les photos, prendre un temps de silence en regardant ces photos, en écoutant le chant des marais, qui est l'hymne des déportés, avoir un temps d'intériorité pour être en lien avec eux et penser à tout ce qu'ils ont fait pour que nous soyons aujourd'hui libres dans notre confinement. Et Viviane Boutier, alors vos associations respectives ont appelé les maires des communes des Yvelines, malgré cette absence de cérémonie, à tout de même se mobiliser, même de manière symbolique, pour honorer ce jour, c'est ça? Exactement. Il était convenu que dans la mesure où on le pouvait, chaque président de délégation, donc dans chaque département, envoyait une lettre au maire, le rappelant l'importance de cette journée, le rappelant que c'était, comme le dit Monsieur Fleury, le 75e anniversaire, donc ça avait besoin quand même d'être un petit peu mis en valeur, et pour sensibiliser, de faire selon la façon dont il le voulait, un rappel à leurs administrés, un dépôt de gerbe, un discours, enfin chacun faisant ce qu'il voulait, mais l'idée était comme le dit M. Fleury, de montrer l'importance de cette journée, à la fois comme tous les ans depuis 1954, mais aussi pour l'anniversaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de maires des Yvelines qui vous ont fait un retour positif, qui vous ont assuré de leur engagement sur cette journée? Beaucoup, je ne ferai pas de statistiques, mais il y a eu des retours, oui. Certains disant qu'ils le feraient avec le 8 mai, de façon à jumeler les deux, peut-être pour des questions toutes simples d'administration et de vidéo, ce qui peut se comprendre aussi. Mais il y a eu des retours, y compris, j'ai eu des photos de mairie ayant déposé soit le maire, soit des adjoints, enfin selon le cas, une gerbe au pied du monument aux morts. Ouais. Et peut-être un cas particulier, Hervé Fleury, vous qui êtes élu dans la ville de Versailles, qu'est-ce qui a été fait justement dans cette ville de Versailles pour cette journée? Alors, au monument aux morts de la ville de Versailles, qui est chef-lieu du département, il y a le recueil des cendres de déportés d'une dizaine de camps, et devant cette plaque mémoriale, il a été déposé 2 vasques de fleurs par les services de la ville à la demande du maire, qui lui-même a fait un petit message vidéo et m'a laissé aussi exprimer par un message vidéo l'appel au recueillement pour ce 75e anniversaire de la libération des camps. Et ce 75e anniversaire, Viviane Boutier, devait être aussi l'occasion de publier le travail sur lequel vous avez donc œuvré pendant 5 ans. C'est un travail sur un mémorial des déportés des Yvelines qui recense actuellement 1014 noms. Oui, c'est ça. En fait, pour le 70e anniversaire, je ne fais pas d'erreur, on avait convenu de revoir le mémorial de chaque département, qui est en fait une déclinaison départementale du mémorial national de la Fondation pour la déportation. Et donc, on a travaillé pendant 5 ans
et on a retrouvé des noms de déportés sans distinction, que ce soit aussi bien déportés qu'on appelle résistants politiques n'ayant aucune connotation politique, ce sont les résistants qui étaient opposés au nazisme, ou bien de Tziganes, soit juifs, et nous sommes partis environ de chiffres 600 noms il y a 5 ans, et nous en sommes même aujourd'hui à 1020, parce que depuis que je vous l'ai dit, on en a retrouvé. Je veux dire que c'est un peu comme une pelote de fil. Quand on commence à dérouler, on retrouve d'autres noms, etc. Les deux critères étant, et il faut bien qu'on le sache, les deux critères, si je peux dire, pour le mettre dans le mémorial des Yvelines, étant, comme dans tous les départements de France le font, étant soit la naissance dans les Yvelines, soit l'arrestation dans les Yvelines. Ce qui veut dire qu'il y a forcément des déportés qui vivaient à Versailles, mais qui ne sont pas à Versailles ou dans les Yvelines, mais qui ne sont pas nés dans les Yvelines, ou bien qui ont été arrêtés pour un tas de raisons en dehors, donc qui ne sont pas sur le mémorial, mais comme chaque département le fait, ils seront dans un autre mémorial, l'idée étant d'un mémorial national pour le retrouver. Une dernière question, voilà. Le mot de la fin avec vous, Hervé Fleury, vous qui êtes fils, petit-fils de déportés. Pourquoi à l'heure où les derniers témoins disparaissent aussi peu à peu, il n'y a pas forcément ces derniers témoins de cette période, il faut continuer tout de même ce devoir de mémoire, continuer de se souvenir. Pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est important ? C'est parce que nos parents et nos grands-parents nous ont montré leur amour de la France et se sont engagés pour qu'un jour nous retrouvions, je bafouille, c'est l'émotion, la liberté. Et cette liberté, ils l'ont payée très cher par la déportation en s'engageant aux côtés des Alliés pour libérer la France. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, l'amour du pays. Et la deuxième chose, c'est que nous devons travailler, toutes les associations et au sens vraiment très large du monde associatif, pour défendre la dignité de l'homme, parce que sans cesse, la dignité de l'homme est remise en cause. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe partout dans le monde. Donc nous, les enfants, nous sommes porteurs de cette espèce de mission de travailler pour la défense de la dignité de l'homme. Merci pour ce message et merci d'avoir été avec nous, Hervé Fleury et Viviane Boussier. Merci à vous. Merci, à bientôt.